Les gens, vous allez assister à ce levage de papier grâce à ma baguette magique qui, je sais, est en fait un stylo, mais j'avais rien d'autre dans les poches. C'est parti. Wingardium Leviosa. Non, ça marche pas. On va recommencer. Wingardium Leviosa. Ah vas-y, peut-être ça marche pas encore. En plus, j'ai pris un accent de l'italien. Alors. Wingardium Leviosa. Putain. Est-ce que quelqu'un y aura un spécialiste en magie? Pas grave, on verra d'autres choses quand même. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ressatir, et aujourd'hui je tiens à vous présenter mon animal fantastique, mais qui a pas voulu venir, mais j'ai quand même voulu le filmer un petit moment. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Ressatir, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo, eh bien, certainement vous l'attendiez tous en même temps. Donc il s'agit de la préséance des animaux fantastiques 2, le crime de Grindelwald. Donc second opus de la saga, enfin de la nouvelle saga des animaux fantastiques, donc c'est-à-dire le 1, voilà. Et donc ce film, faut savoir que le premier, déjà on va commencer par là. Le premier je l'avais adoré, mais il restait quand même en dessous de Harry Potter, quoi. Et donc ce qui faisait que forcément c'est voilà quoi, c'est du coup et bien évidemment j'ai plus préféré la saga Harry Potter qu'aux Animaux Fantastiques, et je dirais que le moins bon entre tous les Harry Potter, je parle bien sûr des 8 Harry Potter, et je dirais c'est le 3. Alors pourquoi le 3? Eh bien tout simplement parce que oui, bon, on a quelques révélations en ce qui concerne pourquoi est-ce qu'il y avait un ange gardien et pas un Harry Potter, mais bon, ça apporte quand même rien de si spécial à la saga, quoi. Donc, du coup, ce qui rendait dommage pour le prisonnier d'Azkaban. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait attendre du deuxième? Et déjà, est-il meilleur que le premier? Alors, donc, comment dire Alors, le film, il est meilleur que le premier Animal Fantastique, déjà, pour commencer. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez. Mais bon, un petit peu comme le premier, il ne surpasse quand même pas la saga Harry Potter. Bon, alors déjà, on va commencer par l'histoire, parce que sinon on va être totalement paumé dès le début de la vidéo. Donc l'histoire se passe, cette fois-ci, pas quelques années, mais plutôt quelques mois après les événements du premier. Donc Grindelwald, qui a été fait arrêter dans le premier, se retrouve en prison du coup. Et donc forcément, il trouvera quand même le moyen de s'évader. Et après son évasion, eh bien, on engage cette fois-ci Norbert Dragono, qui finira par être interpellé par Dumbledore, et il lui ordonne de chasser Grindelwald pour le rejeter en prison. Donc déjà, il faudrait savoir au départ que déjà moi j'attendais pas vraiment ceux de son film, simplement parce que forcément comme j'avais pas aimé le premier, enfin si j'ai aimé, mais pas non plus, je dirais pas c'est le plus haut film de l'année, quoi. Donc du coup, dans la catégorie des films de 2018, eh bien, Les Animaux Fantastiques 2 faisait partie des films que j'attendais le moins. Et donc, mais comme forcément je suis un fan d'Harry Potter, mais après quand même le film, il reste meilleur que le premier. Et ça, je m'en doutais un petit peu quand même. Mais bon, même s'il dépasse pas la saga Harry Potter, mais ça aussi je m'en doutais. Et donc, le film est bien. Donc déjà bon allez, enfin bon, si quand même il y a quand même d'utilité de faire des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de voilà. Donc même si je suis en retard, je pense que la majorité d'entre vous ont dû voir le film, donc forcément spoiler, sauf donc il y aura quand même spoiler, enfin sauf pour ceux qui l'ont vu, donc attention, spoiler maintenant. Alors donc déjà je trouve que l'évasion déjà de Grindelwald est plutôt bien pensée, bien imaginée. Et puis, déjà, Grindelwald, j'ai oublié de vous citer qu'il est à la recherche de croyances parce qu'il veut s'en servir pour je ne sais pas quoi, il veut s'en servir pour dominer le monde, enfin, on sait pas trop pourquoi. Et ce que je trouve dommage. Mais après, le personnage de Grindelwald reste quand même très intéressant puisqu'il entretient une relation avec le personnage de Dumbledore. Mais bon, on nous raconte quand même un petit peu. Mais je trouve que c'est pas beaucoup développé, quoi. Donc franchement, les origines malheureusement de Grindelwald, malheureusement sont manquants. Enfin, il y a des critiques qui disaient
que le personnage de Grindelwald était mieux développé, qu'il avait des origines super intéressantes avec Dumbledore, mais avec croyance, enfin c'est plus avec croyance qu'on sent bien sûr, mais je dirais avec Grindelwald, je pensais que l'émotion serait plus, voilà quoi. En ce qui concerne les autres personnages principaux, c'est-à-dire tout ce qui est Norbert et tout ça, bah, je trouve qu'on est moins centré sur eux quand même. Beaucoup moins, parce que déjà, Norbert Dragono, il a pas non plus de grands rôles spécifiques quoi. Enfin, il a pas un rôle important quoi. C'est pas, enfin c'est pas un personnage non plus important. C'est un soldat au milieu de la guerre quoi. Même pas un soldat genre un soldat normal, non, mais juste un petit soldat qui a peur, voilà quoi, qui se fait tuer en 2 secondes quoi. C'est bon, le mec il va à la guerre, hop direct morceau de voilà. Et Norbert, c'est exactement la même chose justement. Eh bien Norbert, bah, il ne sert strictement. Enfin, je suis désolé, mais je veux bien qu'on introduise un personnage, mais il faut au moins qu'il ait une origine spécifique ou je ne sais quoi, quoi. Enfin, bon, après, s'il y a un petit extrait, un moment où il a quelques origines avec. Voilà, une autre fille, je sais plus comment elle s'appelle. Mais bon, après, c'est pas suffisant, quoi, pour s'attacher au personnage, je suis désolé. Même quand j'avais vu le premier la première fois, j'avais déjà oublié comment il s'appelait le type, donc je suis désolé, quoi. Donc, par contre, le personnage de croyance, c'est vraiment la raie bas de gamme qu'on voit dans Star Wars. Je suis désolé, croyance c'est un petit peu comme, enfin, si vous voulez, on a bien les origines de croyance, donc là vraiment attention, gros spoiler, vous allez vraiment être étonné de ce que vous allez apprendre, donc croyance, c'est pas du tout ce qu'on croyait, donc déjà croyance, bah en fait c'est une femme qui à l'époque était petite fille, qui va trouver un autre bébé et elle tenait un autre bébé qui était son frère dans ses bras et elle l'échange avec un autre bébé. Ne me dites pas comment, ne me dites pas pourquoi. Elle dit non en fait je veux juste les échanger quelques minutes. Déjà euh, c'est enfin j'en attendais beaucoup plus. Donc en fait ça veut dire que croyance est en fait la fille enfin est en fait le fils d'un autre en fait soit de Moldu ou de Sifo, c'est censé même pas être un moche-mort ou je sais plus comment on appelle ça quoi. Et puis bien sûr l'autre bébé enfin qui avait été échangé par les autres parents finira quand même par se noyer, excusez-moi, parce que oui l'histoire enfin plutôt les origines de croyances en fait se sont passées sur un bateau, enfin et pas n'importe quel bateau parce que je vous rappelle que les 2 films se passent dans les années 20 et pas n'importe quel bateau parce que je suis sûr de quel bateau je vais parler. Eh bien oui, le chef-d'œuvre de James Cameron, j'ai nommé Titanic, tout simplement. Voilà. Donc ça veut dire que le bébé est mort sous l'eau par d'autres parents en fait, par les parents qui tenaient le mauvais bébé, tout simplement. Du coup, bah ça veut dire qu'en fait croyance, c'est le fils de quelques modules qu'on connaît absolument pas. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de la Rey pas de gamme dans Star Wars. Que les parents de Rey en fait ce sont des petits merdeux comme ce sont des Aladdin bas de gamme qui vivent sur Jakku. Et avec les animaux fantastiques c'est exactement pareil. Voilà donc un personnage super intéressant, super charismatique avec des origines tristes qui au final voilà donc j'aurais aimé que enfin je verrais même pas pourquoi la personnage échangerait un bébé avec un autre. Euh, Vraiment ces parties là j'ai vraiment pas compris quoi. Mais n'empêche, ça reste quand même plus intéressant que les origines de Rey dans Star Wars, quoi. Puis ensuite, vers la fin du film, donc quelque chose que je n'ai vraiment pas aimé, c'est vers la fin où il y a Grindelwald qui fait un discours. Oui, ça je suis d'accord, pourquoi pas faire un discours pour convaincre d'autres magiciens de se battre contre les Moldus et offrir une vie meilleure à eux. Eh bien, sachez que à un moment, il va fumer, enfin une sorte de chicha, enfin c'est pas trop une chicha, c'est plutôt une sorte de crâne avec un tuyau pour fumer de ça. Et quand il va cracher la fumée, il va nous montrer en quelque sorte ce qui va se passer plus tard et qu'est-ce qui se passe bien sûr après les années 20 et 30. Bah déjà si vous êtes pas, si vous savez même pas qu'à la deuxième guerre mondiale, bah déjà en histoire vous avez 0 direct. Bon après pour prédire la seconde guerre mondiale, après quand même on est dans un univers où il y a quand même des balais volants et des Pégases à tête d'aigle qui volent. Et il y a aussi des châteaux où on enseigne la sorcellerie. Donc prédire la seconde guerre mondiale juste comme ça, est-ce que c'est une chicha qui lit l'avenir ou est-ce que c'est voilà gardez le concept qu'on prédit la seconde guerre mondiale
Mais pas genre en claquement de doigts, quoi. Au moins une petite boule de cristal, quoi. Et puis voilà, quoi, c'est parfait pour faire un discours plutôt bien, voilà, quoi. Et puis oui, Dumbledore. Alors Dumbledore, c'est pas du tout ce que j'attendais. Dumbledore, en fait, au final, ça reste un caméo. Donc je suis désolé, hein, enfin c'est... Je suis désolé de vous dire ça, mais Dumbledore dans tout le film n'est qu'un caméo. Attendez-vous à le voir longtemps, on le verra genre pas longtemps, mec, c'est bon. Hein. Il nous a quitté à Harry Potter 6, voilà, c'est bon, laisse tomber, quoi, les gars. Et il y a un moment où ils arrivent genre à Poudlard et de ça, eh bien, sachez une chose, on entend le thème d'Harry Potter. Oui, on l'entend enfin et ça fait vraiment plaisir de pouvoir l'entendre. Ça, par contre, j'ai été satisfait. Ça, vous aviez le droit de le garder. Donc, merci. Et je sais plus si on l'entendait dans le premier. Mais merci enfin de nous remettre ce thème si jamais il n'était pas dans. Voilà. Donc, franchement, merci à Warner. Merci à vous de remettre ce. Voilà. Merci, quoi. Bon, forcément, Grindelwald finira par convaincre Croyance de le rejoindre. Et puis forcément, il y a une suite qui se prépare, bah ouais, logique. Donc, et puis à un moment, si vous voulez, on voit un moment Croyance avec un phénix. Est-ce que ça veut dire que Croyance est le prochain Dumbledore? Ou bien est-ce que... Bon, déjà, enfin, la fin, avec Croyance, où il y a un plan sur Croyance, déjà, je la trouve puissante. Elle est puissante. Courte, mais puissante, déjà. Donc, avec le phénix et tout ça. Donc, est-ce que c'est le prochain Dumbledore, entre guillemets? Parce que, est-ce qu'il y avait machin ou chose, ou je sais pas quoi? Euh... Franchement, je pense que le mieux, ce serait de faire un troisième et après, stop, breakdown. Voilà, fini. Et voilà, quoi. Donc, mais après, ça reste pas grave parce que quand même, le film, il est meilleur que le premier Animal Fantastique, auquel on connaissait pas trop les personnages. Bon, après, en même temps, c'est le premier, c'est normal. Donc, tous les personnages, enfin, les personnages principaux déjà dans le premier étaient intéressants. Il y avait plus les antagonistes qui étaient plus charismatiques, les protagonistes, en particulier Dumbledore, enfin, je dis pas que Dumbledore est l'antagoniste du film, mais ce serait n'importe quoi, et le personnage de Grindelwald était plutôt très attachant comparé au premier où on racontait rien. Bon, franchement, je pense que je vais revoir le premier parce que ça fait longtemps que je l'ai plus vu, et voilà, quoi, ça me détend. Donc, comment est-ce que le film a-t-il été reçu sur IMDb et par le reste du monde? Donc, pour l'instant, sur IMDb, il a une moyenne de 7,3 sur 10. Donc, ça reste bien assez haut. Donc, sur Allociné, en presse, 3,3. Donc, déjà, c'est mieux que la moitié. Enfin, la moitié. Et côté spectateur, 4,5. Pardon, 4 sur 5. Excusez-moi. Donc, 4 tout court, quoi. Donc, voilà. Et bien sûr, sur Rotten Tomatoes, ça reste beaucoup plus bas que les précédents parce qu'il est quand même à 40%. Donc, déjà, tant mieux, c'est déjà mieux que ce qu'on avait jusqu'à présent parce que tout ce qui était Venom ou à la 2 ou je ne sais quoi, franchement, là, à côté des Animaux Fantastiques, là, quand même, ces deux films, c'est de la pure merde. Merde pure. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire, quoi. Donc, et donc pour la note, eh bien, sachez, bon, j'ai pas non plus été, enfin, j'ai pas non plus été énormément satisfait du film. Je pense qu'au top 10, il finira vers en dessous de 5 ou voilà, entre 5 et 10, quoi. Donc, franchement, déjà, entre il y a les protagonistes qui sont moins charismatiques que dans le précédent. Et déjà, le retour à Poudlard et ça, et une partie de l'histoire plutôt bien. Franchement, et que en plus j'ai passé un agréable moment devant le film. Je me suis pas ennuyé une seule fois. Donc j'hésite à le mettre entre 75 et 80. Mais bon, comme moi je suis... Des fois j'aime bien être positif, entre guillemets. Je vais lui mettre 80%. Donc parce que j'ai plus aimé que moins aimé déjà. Donc j'ai passé un agréable moment et je pense quand même que je vais me le revoir. Une petite review, ça fait de mal à personne. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes un grand fan d'Harry Potter, et foncez. Enfin, même si vous n'avez pas vu le premier, de toute façon, on parle pas beaucoup du premier. Donc au pif le premier, vous vous en prenez, c'est pas grave.
Donc vous pouvez aller voir le premier, ça dérange personne de toute façon. Enfin, vous pouvez voir le premier, vous pouvez pas aller le voir. Après ça ne dépend que de vous. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Restatir, ciao les gars.